Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains et voici vos news crypto. Alors comme d'habitude, on va commencer par regarder un peu le marché. Donc là, comme vous voyez avec ces nombres-là, pas des gros mouvements, ou en tout cas en apparence, mais en fait, ces derniers jours, on peut voir que, surtout ici, que en intraday, il y a eu quand même des mouvements beaucoup plus violents, et qu'au final, on revient toujours un peu au point de départ. On revient un peu au milieu, donc on est bloqué ici. Le Bitcoin dans un range. Là, vraiment aucune idée de ce qui va se passer ensuite. J'attends vraiment de voir un mouvement beaucoup plus net. Beaucoup plus net, ça veut dire soit sous les 9000, soit au-dessus des 10 000, ce qui serait préférable, en tout cas pour moi, avant d'avoir une idée peut-être un peu plus claire de la prochaine direction du marché qui va bien entendu influer tout le reste du marché, tous les alts, comme on peut le voir ici. Passons directement à la première news. Alors on commence avec le Kazakhstan qui cherche à attirer les investissements de plus de 700 millions de dollars dans le crypto sur 3 ans. Les investissements liés donc uniquement aux activités de mining. Important à préciser. Et donc c'est quelque chose d'assez officiel puisque ça nous vient du ministre kazakh du développement numérique qui a révélé ce plan dans un discours au Parlement kazakh. Sachant d'ailleurs que la session parlementaire elle était essentiellement portée sur une éventuelle interdiction d'émission et de diffusion des crypto-monnaies dans le pays. Et donc le ministre a aussi souligné les progrès d'autres pays dans les domaines de crypto et du mining, tels que les États-Unis, la Suède ou la Corée du Sud, et qui a également rappelé que le Kazakhstan est également en croissance, puisque pour le moment, compte 14 rotations minières et qui ont apporté 200 millions d'investissements et qui donc veulent rajouter 700 millions sur 3 ans. Ça veut dire que ce projet en question, il ne va pas interdire les activités de mining. La raison pour ça, c'est que le mining, c'est pas considéré comme une activité entrepreneuriale, mais comme un progrès purement technologique. On peut quand même se demander pourquoi avoir ces deux positions. Donc d'un côté, autoriser même, favoriser, développer le mining à l'échelle du pays, mais potentiellement bannir l'utilisation des cryptos au sein de la population. Au final, bon, ça peut quand même se comprendre, puisque ils veulent certainement éviter que les gens fassent n'importe quoi, qu'il y ait des dérives, qu'il y ait du blanchiment d'argent, des fraudes, voilà, tout simplement un contrôle, mais ce qui veut pas dire qu'ils sont contre l'utilisation des cryptos, si jamais c'est utile pour le gouvernement, donc en l'occurrence mining, pour rapporter de l'argent. Et maintenant, on va passer à la Thaïlande, avec le gouvernement thaïlandais qui émettra des obligations d'épargne au public via la blockchain. Donc ça nous vient du BDMO, donc le Bureau de gestion de la dette publique. Donc normalement sans la blockchain, c'est beaucoup plus cher puisque les obligations sont à environ 32 dollars. Là, ça va être du 3 centimes avec un plafond d'achat minimum quand même de 100 obligations par acheteur. Et aussi important, ça peut être en tout cas complètement en digital puisqu'il faudra donc un portefeuille électronique, un e-wallet et créer un compte et avoir bien entendu crédit sur ce e-wallet. Donc il n'y aura pas besoin d'aller directement dans les banques ou dans les distributeurs. Ce sera tout sera fait de manière numérique. Donc ça paraît peut-être comme ça comme une petite news, mais en fait c'est quand même quelque chose d'assez gros, d'assez important le fait que ce soit toujours quand c'est une news à l'échelle gouvernementale. Donc là, ça va être vraiment pour que ce soit utilisé par le grand public, donc quelque chose qui va être démocratisé, en plus dans le secteur vraiment financier pour le coup. Donc ouais, moi je dirais que c'est vraiment une bonne nouvelle et puis très bien pour eux, bien joué de leur part. J'espère que c'est quelque chose qu'on verra aussi de notre côté. Ensuite, on continue de voyager avec Capital One, États-Unis, qui brevette l'IA Fact Checker pour rendre le trading des cryptos plus sûr. Alors quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a fait? C'est parce qu'ils considèrent qu'il y a des obstacles et des pressions qui sont dures à surmonter, inhérentes aux crypto-monnaies. Déjà, on sait que c'est un marché qui fonctionne 24 sur 7, qui réagit beaucoup aux news. Donc il faut se tenir au courant des prochains événements comme des airdrops, des forks, des hacks, des mainnet. Donc ça, on a ça vraiment tous les jours. Ensuite, des pump à tout va. Et donc ça vient en plus de plein de sources. Twitter, je dirais quand même principalement Twitter.
ensuite des sites d'actualité, de Medium, Telegram et tout ça. Et c'est impossible en fait pour une personne de vraiment suivre tout ça en temps réel. Donc des fois on se lève et puis on voit qu'il y a un truc qui a chuté. Et donc voilà, ils ont ce système basé sur l'intelligence artificielle, système de vérification qui va fonctionner en plusieurs éléments importants. Donc après avoir détecté un potentiel événement remarquable, ils vont le renvoyer à ce qu'ils appellent un moteur d'analyse de crédibilité qui va ensuite établir des références croisées, regarder un peu l'historique d'exemples similaires pour voir comment le marché a réagi à ces news dans le cas précédent, mais aussi des services un peu plus élaborés, comme par exemple détecter des faux volumes ou évaluer la vitesse à laquelle les informations deviennent virales. Encore une fois, basé sur des événements similaires qui ont lieu dans le passé. Le fait que ce soit breveté, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura un produit. Et on ne sait pas non plus si le système il pourra exécuter des transactions par lui-même ou s'il faudra être approuvé par un humain. Mais dans les deux cas, ça fournira des opportunités de trading. Il y a aussi la question de est-ce que le fait qu'une news soit fausse, ça veut dire que ça n'a pas d'impact. Même s'il y a un certain nombre de personnes qui croient que le volume est faible, ça peut quand même pump. Donc j'ai pas forcément après, sans le voir c'est difficile, mais j'ai quand même des réserves sur l'efficacité d'un tel système. À noter aussi que cette banque, ils ont depuis 2018 empêché les titulaires de comptes d'acheter des cryptos avec leurs cartes. Mais pour eux, c'est pas contradictoire, c'est basé un peu sur la même ligne d'essayer de protéger les clients des fraudes. C'est aussi pour ça qu'il faut le système. Ils ont fait quand même une déclaration que je trouve très intéressante, que je vais lire, un peu longue, mais que je vais lire. De nombreux investisseurs en crypto-monnaie se sont précipités sur le marché sans connaissance et expérience adéquate dans le trading ou dans les crypto-monnaies. En fait, de nombreux investisseurs en crypto ont été piégés par les mouvements du marché à court terme et ont rapidement perdu de l'argent. Je trouve ça intéressant parce que c'est très vrai, surtout avec fin 2017, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait rect. Donc ça veut dire que voilà, les gens doivent, qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre le temps de s'éduquer, pas seulement les cryptos, la blockchain, c'est très important, mais aussi le trading d'une manière générale, les bases sur la gestion des investissements, comme ça, puis se tenir au courant régulièrement des news, comme vous pouvez le faire avec notre chaîne. Et pour ce qui est des interdictions, je trouve que c'est un peu fort, simplement prévenir les gens. Mais voilà, ça c'est juste mon avis. Et on finit avec Ethereum et un rapport qui nous vient de Chine qui nous affirme qu'un crypto exchange piraté est à l'origine des 3 transactions avec des frais anormaux de plusieurs millions. Ça c'est sûr que vous l'avez vu. Des transactions très étranges avec des millions de dollars en frais de transaction, mais seulement quelques centaines de dollars dans le transfert réel. C'était très rarement vu. On va partir du début. Donc ça a commencé le 10 juin avec une première transaction. Donc là, on voit 10 000 Ethers frais de transaction. Au début, ils se sont dit c'est peut-être une erreur de la personne. Un doigt trop gros, on ne sait pas. Mais bon, ça paraît quand même peu probable déjà à ce moment-là. Quelqu'un qui a autant d'argent certainement connaît un minimum les cryptos. On prendra le temps de vraiment tout vérifier et même de les réduire en plein de petites transactions si jamais il y a une erreur pour éviter des trop gros montants. Donc voilà, il y a aussi des personnes qui ont parlé de blanchiment d'argent, mais ça a été rejeté par la plupart. Ensuite, le lendemain, on a eu la même chose qui venait de la même adresse. Donc là, les questions liées au blanchiment d'argent ont augmenté. Il y a aussi eu d'autres hypothèses, rançon, algorithme, pas forcément une erreur humaine, mais une erreur d'algo qui est plutôt plausible, je trouve. Enfin, le troisième avec des transactions avec des frais de 2000 Ethers. Donc cette fois, comme on voit dans le tweet, ce qu'ils pensent, c'est que ça a été partie des services d'un exchange qui ont été kidnappés par un hacker. Ça, ce serait un peu une menace, donc pour une demande de rançon. Donc en gros, je dépense tout jusqu'à ce que vous me donniez de l'argent et ensuite j'arrête. Ce serait l'idée. Donc on a eu carrément Vitalik lui-même qui a tweeté, qui a donné un lien vers ce rapport qui nous vient de Chine et qui confirme que ça viendrait en fait d'un exchange qui a été piraté. Et donc les hackers en question, ils ont
comme ça a été dit plus tôt, en fait, c'était la bonne hypothèse. Donc, qui ont diffusé des transactions avec des frais très élevés, comme ils n'étaient pas autorisés même s'ils avaient accès à une partie, ils n'étaient pas autorisés à faire des transferts directement sur leur compte. Donc voilà, en gâchant l'argent comme ça pour espérer avoir l'autorisation pour transférer sur leur propre compte. J'imagine qu'on va encore en entendre parler. Et voilà, c'est pour cette news, mais les cryptos, on peut perdre de l'argent, on peut se faire hacker comme ça, mais bon, il suffit simplement de se renseigner et puis de prendre ses précautions. Tout n'est pas noir en crypto. Donc déjà, ne mettez pas tout sur un seul exchange, mais sur plusieurs. Aussi des cold wallets, choses comme ça. Et puis voilà, toujours se renseigner, se tenir au courant de l'actualité. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager et à lâcher un commentaire. On se retrouve la prochaine fois.